D'accord, d'accord. Asseyez-vous, asseyez-vous. Non, non, je préfère me mettre debout. Ah, vous voulez vous mettre debout? Ok, d'accord. Au nom de Dieu, le miséricorde. Je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis retourné dans ce pays en 2018, alors que j'étais à l'étranger, j'ai appris que je suis soupçonné d'avoir volé, que j'ai été corrompu, mais j'ai décidé de rentrer. Attendez, je vous en prie. Moi aussi, je vous en prie. Monsieur Mohamed Abdallah Sambi, ce que vous êtes en train de dire, on va vous demander lors du procès, s'il vous plaît. Oui, mais mon sentiment, selon moi, je pense que je serai tranquille et apaisé si vous me laissez m'exprimer devant vous et devant les gens qui nous écoutent. Donc, je vous en prie de me laisser m'exprimer, car à la fin, selon ce que j'ai entendu ici même, il est plus qu'indispensable que vous me laissez m'exprimer. Moi, écoute, attendez, monsieur le commissaire. Moi, ce que je vous demande, c'est d'être très bref. Comme on dit en anglais, mangave. Je ferai le nécessaire. Oui, je ferai le nécessaire pour ne pas être long, comme on dit en juin, pour vous expédier mon message que j'ai envie de vous envoyer. Écoutez, je vais vous expliquer comment nous travaillons ici. Tout d'abord, vos avocats ont le droit de prendre la parole pour soulever les exceptions. Après, je vais lire les faits qui vous ont été reprochés. Après, vous aurez le droit de vous exprimer. Vous devriez me laisser parler maintenant. Sinon, il est fort probable que si vous ne me laissez pas m'exprimer maintenant, que je ne parlerai pas. Car ce que je veux vous dire concerne directement ce procès. Mais vos avocats vont parler. Alors, s'il vous plaît, permettez-moi donc de vous parler puisque je me suis entretenu avec mes avocats et ces derniers m'ont expliqué que puisque ce procès me concerne, alors c'est à moi de m'exprimer d'abord et puis après ils vont défendre mon opinion. Car je suis persuadé que tous les Comoriens sont en train de me suivre actuellement. Vous pouvez me laisser 5 ou 10 minutes pour m'exprimer pendant que sur ce procès, tout le monde a pris beaucoup de temps pour parler. Monsieur le commissaire, je prends la décision. Je prends la décision. Donnez-moi les quelques minutes que vous voulez me donner pour parler. Asseyez-vous. Non, je peux me mettre debout. Asseyez-vous. D'accord. Moi, nous, Cour de sûreté de l'État, estimons que avant la lecture de l'ordonnance de renvoi du procès, l'accusé ne peut pas faire une déclaration. La Cour a tranché. Mais là, j'insiste, et je ne sais pas pourquoi vous refusez de me donner la parole. Là, je prends le monde entier à témoin. Depuis que je suis retourné dans ce pays, il y a à peine 4 ans, la loi ne m'a jamais été appliquée. Et c'est cette injustice qui m'a enfermé pendant 4 ans et demi.
Alors, montrez-moi la preuve que j'ai volé. Où sont les preuves que j'ai été corrompu? C'est que je voulais vous dire, j'ai entendu ici même que cette cour n'est pas légalement formée. Ce n'est pas à vous de me juger. Monsieur le Président, j'ai entendu ici même que le président de cette cour ne devrait pas avoir connaissance de ce dossier, alors que ce dossier, vous l'avez vu. Cela me conduit à conclure que nous sommes dans une cour illégale avec certains juges illégitimes et tout ça qui constitue cette cour illégitime qui doit me juger dans une affaire et que j'ai déjà qualifiée d'injuste. Alors, Monsieur le Président, je tenais à vous dire que si c'est comme ça, si vous décidez de rester avec vos assesseurs, car selon la loi, certains membres doivent être nommés par décret. Or, ils sont nommés par arrêté. Alors, la cour est illégale, les juges aussi illégaux. Alors, je vais vous dire très clairement que moi aussi, je ne suis pas prêt à venir participer dans une mascarade judiciaire, car je risque soit de me mettre en difficulté, soit de mettre autrui en difficulté. Quand c'est comme ça, je déclare et je suis persuadé que le monde m'entend, que moi, Mohamed Abdallah Mohamed Sambi, je ne suis pas prêt de rester ici avec vous pour assister à cette mascarade judiciaire. Je vous laisse donc faire ce que vous avez prévu de faire, de juger comme vous avez prévu. Mais moi, je ne vais pas rester dans un procès illégal avec des juges illégitimes. Et merci de m'avoir écouté. Une minute. Hein. Non, maître, s'il vous plaît, asseyez-vous. Maître Sosa, asseyez-vous. Une minute. On est venu ici pour assister à un procès indépendant dans le respect des droits de la défense. Il vous a été soulevé des exceptions ce matin. Vous les avez balayées, pardonnez-moi. Vous êtes en droit de le faire, mais il n'empêche que je peux vous répondre que je n'ai jamais vu un président de cour d'appel, de chambre d'instruction, de chambre d'accusation statuer uniquement sur la liberté sans examiner les faits. À chaque début d'audience, il y a l'examen des faits et la preuve en est. Lorsqu'en fait l'ordonnance de rejet de mise en liberté est rendue, les faits sont graves. Donc ça veut dire qu'en fait on a une vision de cela. Donc effectivement, par rapport à cette récusation que vous avez balayée, j'estime pour ma part, et avec tous nos confrères, que nous sommes non désirés dans cette affaire. Je vais vous remettre une lettre du ministère des Affaires étrangères de mon gouvernement qui vient dire qu'en fait elle avait insisté auprès de votre président pour que le procès rapide puisse avoir lieu, en tout cas avant la fin de l'année, dans le respect des droits de la défense avec un procès équitable. Nous estimons aujourd'hui que le procès n'est pas équitable. Vous verrez aussi des déclarations, parce que vous allez lire effectivement l'ordonnance de renvoi, l'ordonnance effectivement pour haute trahison contre le président Sambi, et vous verrez qu'en fait, l'absence d'indépendance dans cette affaire est complètement établie dans la mesure où vous êtes là pour juger d'un crime de haute trahison. Et dans la rédaction de l'ordonnance, il sera indiqué le crime de haute trahison n'est pas prévu, mais on va le reconstruire. C'est-à-dire que d'une part, la souffrance que nous avons eue dans ce dossier était établie au départ parce que vous avez un ministre de la Justice qui avait dit que le sort de Sambi, c'était le président de l'Union qui le déciderait, et non pas, pardonnez-moi, mais c'est faire fi effectivement de votre juridiction. Et vous verrez également que de l'autre côté, ça c'est au niveau de l'exécutif qui imprime son sceau sur votre pouvoir judiciaire, et de l'autre côté, la rédaction de l'ordonnance, il est indiqué, ça n'existe pas le crime de haute trahison, mais on va le reconstruire. C'est-à-dire que c'est un magistrat qui va se prétendre aujourd'hui, qui va se prétendre législateur, qui va se prétendre pouvoir faire le travail du député, et donc il y a une immixtion, absence d'indépendance, dans une démocratie où depuis Montesquieu vous avez la séparation des pouvoirs entre exécutif, judiciaire et législatif. Eh bien, il n'y a pas d'indépendance. Nous sommes obligés de nous retirer.
kansirango saidira ha kwa jatimizi shangu jo kansandu piorongoe yo kangu jo kauroha yo halali